Moi, je travaillais dans le domaine bancaire avant. Donc, je travaillais avec des entrepreneurs. Je faisais du financement pour les entreprises et un jour, j'ai remis ma lettre de démission à mon boss et ma demande de prêt en même temps. J'ai dit, tiens, je m'en vais. je change de barre de bureau et aujourd'hui, c'est la plus belle décision de toute ma vie. Je m'appelle Jean-Philippe Bouchard, je suis cofondateur à la Distillerie du Fjord. On est un fier membre de Distillerie du Québec. La Distillerie du Fjord, c'est un projet familial, donc j'ai la chance de partager cette aventure-là avec mon grand frère Benoît, qui est un chimiste de formation. Mon père Serge, qui est ingénieur à la retraite, donc c'est important d'avoir une bonne équipe pour se lancer dans un projet comme ça. On a toujours été des passionnés de projets qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Toujours été un peu festif aussi, donc le gin a toujours fait partie de nos traditions. Et un jour, je tombe sur de la verrerie de chimie dans le sous-sol chez mon frère, on commence à patenter les morceaux et tout. Puis je dis, hey, c'est qu'on fait avec ça. Puis il me dit, hey, on pourrait distiller. Comme c'était interdit de distiller, on n'a jamais fait ça dans le sous-sol chez mon frère. Mais on a toujours été très, très passionnés par ce genre d'expérience-là. Puis le côté festif de la chose a fait en sorte qu'on s'est aventuré un peu plus loin là-dedans. Et on a tombé sur le vieil alambic de mon grand-père qui était caché dans le garage. Puis mon père a dit, comment ça se fait que vous êtes intéressé à faire ça du gin? Puis là, il nous a sorti la vieille relique que mon grand-père utilisait pour faire probablement du moonshine ou quoi que ce soit. Ça, c'est dans les histoires de famille. Ça nous a beaucoup inspirés. J'ai fait mon bac en administration, en maîtrise en gestion des organisations et mon premier cours, c'était entrepreneuriat. Il fallait rédiger un plan d'affaires et je fais le plan d'affaires sur le démarrage d'une distillerie. Mon prof vient me voir et dit hey, c'est-tu sérieux ce projet-là? Je dis peut-être que oui. Il dit nous, il y a le centre d'entrepreneuriat de l'université qui aide à voir des projets comme ça pour naître. Ici, on trouve notre inspiration pas plus loin que dans l'environnement qui nous entoure. Donc ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le fjord du Saguenay, c'est les Monts-Valin. Donc pour nous, de s'accrocher à ces concepts-là qui sont très, très forts pour les gens d'ici, c'était vraiment important. Le gin Kilomètre 12 fait référence à une source d'eau qui est très connue par les gens du coin, en fait, parce que des sources d'eau comme ça, il y en a plusieurs. Et on parle par repère kilométrique. Hein? Donc, il est où ton chalet? Il était au kilomètre 35, passé à Barrière. Bon, la source d'eau, c'est la source du kilomètre 12, donc ça a inspiré la création du produit. Le kilomètre 12, qui est notre principal produit, c'est un gin. Et la philosophie derrière ce produit-là, c'est que les ingrédients traditionnels du London Dry Gin ont été remplacés par des plantes, des épices qui sont vraiment typiques de notre forêt boréale. Je vous glisse un exemple très rapide. Au lieu d'utiliser par exemple de la cardamome, clou de girofle, cannelle, on va utiliser de la Comptonie voyageuse. Okay? Ça, c'est la mauvaise herbe des bleuetières. Et le bourgeon de la Comptonie voyageuse va avoir des arômes très, très similaires à ces épices-là qui sont utilisées dans le gin. 48 Chemin Presse, qui est notre gin un petit peu plus haut de gamme, c'est l'adresse de la distillerie. 48 ingrédients cueillis au nord du 48e parallèle, 48 % d'alcool. La série des liqueurs Lily. Bon, Lily, c'est le prénom de ma mère, mais c'est aussi ce symbole-là de la personne qui va veiller sur nous autres, qui va prendre soin, là, c'est ce qu'on appelle la force tranquille. On veut rester à échelle humaine, c'est important pour nous. On va utiliser des plantes qui sont sauvages, c'est cueilli à la main. Donc, on a un respect envers la nature. Donc, grandir et devenir et prendre une expansion démesurée, pour nous, c'est pas nécessairement cohérent avec notre raison d'être et notre philosophie. Donc, le défi pour nous, c'est de trouver cet équilibre-là. En fait, de ne pas exploiter les ressources qui nous entourent, mais de continuer à faire vivre cette expérience-là. Donc, c'est vraiment ça qui nous force un peu à être créatifs, à faire les choses différemment, puis de toujours le faire en fonction de nos valeurs. Quelque chose que les gens ne savent peut-être pas par rapport à la distillerie du Fjord, c'est que chez nous, on va utiliser là, des petits alambics. On avait commencé avec un alambic de 100 litres et au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, on a passé à un deuxième alambic de 100 litres, un troisième. Aujourd'hui, on en a 6 alambics. Ça a beaucoup d'avantages parce que ça nous permet d'être très, très proche de ce qu'on fait. Ça nous permet également d'avoir différents types de distillation au courant de la semaine. Mais vous savez, un gros alambic, ce qu'on est habitué de voir, ça va distiller pendant longtemps.
plus ça distille, plus l'alcool va être raffiné au niveau des arômes, etc. Donc, transposer ça dans un petit alambic, bien, ça nous permet d'avoir le même effet, mais dans un court laps de temps. Donc, ça nous permet d'avoir une journée de production normale et la séquence, elle est répétée à plusieurs reprises, ce qui nous permet d'avoir une production qui est intéressante. Je suis extrêmement fier du parcours qu'on a depuis le début parce qu'on fait des affaires avec nos valeurs et on y va tranquillement, à notre rythme. Okay? Et de passer d'un petit garage de l'autre bord de la rue, de commencer avec le strict minimum. Aujourd'hui, on a presque une dizaine d'employés, on a une belle distillerie, on a développé un sentiment d'appartenance avec les gens de la région. Puis ce sentiment-là est tellement fort. C'est ce qui me motive à tous les jours à rentrer travailler, puis à parler à ma gang pour dire « Hey, on fait un gin que les gens ont le goût de boire, puis ont le plaisir à boire. » Et juste ce sentiment-là, de passer à travers le temps puis de grandir, c'est un feeling qui est incroyable.